De retour sur Jambo FM et C'est Foot. On rappelle que l'émission, elle est à suivre d'ailleurs en simultané. À l'instant, nous démarrons avec la deuxième partie de cette émission consacrée bien évidemment à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, l'équipe nationale du Cameroun. Au cœur donc du débat ce soir, nous parlons bien évidemment de ce tournoi qui démarre dans quelques jours seulement du côté du Maroc. Le Cameroun, du moins l'équipe nationale est déjà du côté du Maroc. Les ambitions sont là, ou du moins l'ambition affichée, faire mieux que les précédentes éditions. Pourquoi pas aller accrocher un quart de finale qui sera également synonyme de qualification pour la Coupe du Monde de la même catégorie. Aujourd'hui, les enjeux sont affichés, mais derrière l'objectif, une pression réelle, celle notamment du résultat. Le sélectionneur joue également sa crédibilité, voir son avenir à la tête de cette équipe. Le programme du Cameroun qui est connu après notamment des matchs plutôt convaincants sur le plan national avec certains matchs amicaux qui ont été livrés. Après une compétition, celle de Nifak, plutôt convaincante avec bien évidemment ce trophée. L'équipe nationale du Cameroun peaufine d'ailleurs sa préparation de ce côté avec un premier match perdu face à la Tanzanie. Il y en aura un autre. Mais déjà, on parle d'une génération dorée aujourd'hui, qu'on saute autour justement de certains joueurs prometteurs. Loïc Eloge Focas et Lionceau peuvent-ils à nouveau faire rugir? Le dernier cercle du Cameroun dans cette compétition remonte, on le rappelle, en 2019, avec une très bonne génération de joueurs à cette époque-là. Oui, à l'époque, je me souviens, qui avait fait sensation, effectivement. Ouais. Une très belle génération d'ailleurs. Celui qui joue contre la dernière campagne de Lyon, c'est notable. Oui, le milieu celui qui joue à la réserve de Lille. Non, mais pas du milieu de couloir, qui fait Ben qui marque contre le Chinois et son nombre du match comme ça. Moubarak était également de la partie. Ah oui, très belle génération, si certains sont restés dans le mire, d'autres malheureusement ont disparu des radars. Mais cette génération, on parle déjà d'une génération talentueuse, sacrée au tournoi de l'UNIFAC. Aujourd'hui, peut-elle faire mieux Loïc Eloge Focas que ses précédentes sorties dans cette compétition? Il y a toujours espoir pour cette équipe des Lions U17 parce que on sait quand même que sur le plan, sur la sous-région, au tournoi UNIFAC, c'est une équipe qui, j'ai envie de dire, qui écrase. Les phases de ce tournoi UNIFAC, 3 matchs, 9 buts marqués, 1 but encaissé. C'est une équipe qui a montré une force offensive. On a vu face au Gabon avec 5 buts marqués. Et également une extrême solidité défensive qui, on le sait très bien, peut être un atout très indispensable pour cette équipe durant la compétition. Bon, maintenant, il y a d'énormes chances. Je pense même que les bookmakers annoncent même voient par exemple le Cameroun à 6 chances sur 10 d'arriver au moins de se qualifier pour ce mondial. Donc maintenant, il y aura un véritable défi au premier match face à la Côte d'Ivoire. Ce sera Côte d'Ivoire le 13 mai prochain, un choc d'entrée avant d'affronter l'Ouganda le 16 mai et de finir face à la République démocratique du Congo le 19 mai 2026. Donc voilà, ce choc sera déjà déterminant pour la suite de la compétition parce que pour les premiers matchs des Lions et notables, la Côte d'Ivoire reste le plus gros morceau. Maintenant, ce petit avantage que les Lionceaux, j'ai pas envie de dire Lyon encore, les Lionceaux ils sont arrivés au Maroc depuis le 3 mai 2026, après des 2 matchs amicaux disputés en avril, le 3 mai. Donc déjà, ils ont l'opportunité de s'entraîner. Voilà, il y a un temps d'acclimatation. Il y a aussi des infrastructures de très haut niveau quand on sait qu'au Maroc, ils ne désignent pas sur les moyens lorsqu'il s'agit d'infrastructures lors des compétitions. Donc on a quand même ces Lionceaux qui bénéficient de ces avantages-là et qui vont passer au moins 10 jours sur cette terre afin de puiser le maximum d'énergie, de s'acclimater aux pelouses, de travailler avec du matériel de qualité. Oui. On sait que l'équipe pourra donc aborder ce premier match avec beaucoup de sérénité. Donc aussi côté Lionceaux, il y a quelques individualités par exemple qui font sensation. Je parle notamment de l'ailier virevoltant Omar Amir qui fait qui a fait très bonne impression durant le tournoi UNIFAC et qui augure de très bonnes choses pour l'avenir du football camerounais. Donc il y a énormément de choses qu'on peut attendre de cette équipe durant cette compétition, surtout que sur la sous-région, c'est une équipe qui a déjà montré qu'elle est souveraine. Maintenant, il faudra passer l'obstacle des éléphants pour pouvoir espérer mieux faire que les précédentes éditions. Vous avez cité bien évidemment de ces talents Omar Amir de Player FC, Elie Virevoltant, on a Massekon Arnold de Best Talent, on a Georges Essingila de Best Star de Limbé, on a Karel Tris, d'ailleurs le capitaine de cette équipe, de Sims de Bafoussam, on a Ronnie Baliang de Galactic FC, une génération talentueuse sur qui repose aujourd'hui des promesses. Certaines, l'objectif, il est là. L'objectif minimum aujourd'hui, je vais dire, c'est un quart de finale. Pas de quart de finale, pas de Coupe du Monde. Atteignable ou pas? Oui. Donc tu peux aussi pas être en train de sortir parmi les meilleurs troisièmes parce que les 4 meilleurs troisièmes vont s'affronter. Puis pour 2 tickets pour cette Coupe du Monde. Il faut déjà éviter parce que moi je sais qu'au Cameroun, on aime bien. Après, il faut séparer les choses. À la dernière CAN U17, on est sorti au premier tour. On n'a même pas pu être parmi les 10 qualifiés. C'est un scénario qu'il faut éviter. Minimum, être au moins parmi les 4 meilleurs troisièmes. Moi, je préfère rester minimaliste parce que je regarde l'évolution des U17 dans beaucoup de pays. Moi, j'adore le football, tous ceux qui me suivent. Et quand je regarde côté camerounais, honnêtement, c'est quoi? Vous ne semblez pas convaincu de l'UNIFAC parce que on les a pourtant vus, ces jeunes joueurs. Ils dans des conditions optimales de production. À l'UNIFAC, on les a vus. Si c'est pour l'UNIFAC, chez les U17. Non, comme on dit trivialement au quartier, sur les chaumières ici, on n'a pas notre 2. Donc là-bas, franchement, en U17, tiens-toi bien, on va toujours gagner, on va très généralement remporter l'UNIFAC U17. C'est derrière que ça cause un problème. Déjà, est-ce que vous vous êtes interrogé? Nous, on n'a pas de liste. Toutes les autres nations qui sont là-bas ont sorti la liste avant d'aller en compétition. Nous, on se prépare, on va en compétition. Jusqu'aujourd'hui, on joue même bien les matchs amicaux, on n'a pas la liste. Ça ne veut pas pour autant dire que les joueurs n'ont pas été sélectionnés. Ça doit t'interpeller sur quelque chose, c'est bizarre. Tu comprends? Et on n'a pas de championnat jeune.
Ça aussi, c'est un problème. On a des tournois qu'on organise par-ci, par-là, où on va détecter des joueurs. Après, non, on peut gagner. On peut même gagner cette canne. C'est mon souhait d'ailleurs. Moi, je veux qu'on gagne. Mais le problème chez nous, c'est qu'on est habitué aux victoires épisodiques qui viennent masquer le réel problème de fond. Si on te dit comment Thomas Lébisset démerdait avec cette équipe des U17, tu en sais quelque chose. En 2019, ils sont sortis champions. Derrière, on te dit, il y a eu quoi? J'ai participé à... Il y a quand même un problème de traçabilité, justement. Le problème est à la base. J'ai eu le bonheur, on en a parlé ici jeudi, à la formation, à la télé de formation FIFA TDS. Est-ce que tu sais que sur les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations jouées par le Cameroun, tu n'as que 2 joueurs qui sont passés par les sélections inférieures? 2. À l'époque, quand les CAN qu'on gagne là, tu en as 11. La période 2000-2002, tu as 11 joueurs qui sont passés par les sélections inférieures. Ouais. Ensuite, c'est descendu à 7. Aujourd'hui, on est à 2. Ça sont les chiffres donnés par le directeur technique national lors de cette formation. Oui. Et ça m'a interpellé. Tu comprends? Ça veut dire que ça veut dire qu'on a des sélections jeunes où de moins en moins de jeunes arrivent à l'équipe première. Et quand tu regardes les U17, ça commence par là. Tu montes chez les U20. Baudelaire, ça fait 2 CAN U20 que le Cameroun n'a pas joué. 2 Coupes d'Afrique des Nations U20 qu'on n'a pas joué. Ça veut dire qu'on a 2 générations de U20 dans la logique qui sont passées à la trappe. Oui. Les U23 ont fait 3 ans sans jouer un match. 3 ans sans jouer un seul match. Ils ont joué là dernièrement parce qu'il faut préparer les éliminatoires de la CAN U23. Je ne te parle même pas des A' qui sont quittés de statut de potentiel vainqueur à sortir au premier tour, au Chan. Dans une poule à choix, on est sorti au premier tour, ça il faut le faire. Et pour les dernières éliminatoires, on n'a même pas pu se qualifier. La RCA nous a damé le pion ici. Ça, ce sont des choses qui, moi, m'interpellent. Et quand je vais venir dans un média, le dire, comme c'est assez fou que je suis en train de dire ça aujourd'hui, les gens sont déjà sur leur téléphone en train de dire ils n'aiment pas Samuel Eto'o. Parce que c'est comme ça, la déchéance est de rationalité. Parce que tu as 80% des Camerounais qui réfléchissent par procuration. Si je dis ça sur un autre média, ça sera comme il est de la même tribu que l'ex-président de la Fédé, c'est pour ça qu'il dit ça. Pourtant, ce sont des faits, Baudelaire. En 2022, chez ton confrère, PLM Bayon, lors d'une émission, 72 heures après la victoire contre le Brésil, j'ai dit, les bandes sont là, je vais toujours répéter ça. J'ai dit, entre 2022 et 2026, il y a 4 ans. Il faut maximiser aujourd'hui sur les U17 et les U20 et les U23 pour que dans 4 ans, on ait des joueurs qui auront potentiellement 21 ans, 24 ans, 27 ans, qui auront fait le parcours des sélections inférieures, qui seront arrivés en sélection nationale en ayant joué le maximum de temps ensemble. Pour empêcher cette histoire des binationaux. On a les U20, les U23, mais on ne va pas chercher les binationaux de 20 ans. En Europe, on ne dit pas que comment se retrouver pendant 3 jours, on ne sait pas comment jouer ensemble. Ils ont l'habitude de jouer ensemble depuis les sélections jeunes. Ils se connaissent. Tu sais ce qu'on m'a répondu, Baudelaire? On m'a dit, ferme ta gueule, on a battu le Brésil. Et tu sais comment le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison parce qu'entre 2022 et justement 2026, le Cameroun n'a joué aucune CAN U20. Entre 2022 et 2026, le Cameroun, après l'échec de la qualification pour le tournoi qualificatif, les U23 n'ont joué aucun match. Entre 2022 et 2026, les U17 non seulement sortent au premier tour de la CAN, mais n'arrivent même pas à se qualifier dans une Coupe du Monde où on a pris 10 équipes sur 16. On n'a pas pu terminer parmi les 10. Voilà comment le temps m'a donné raison. Sauf que on risque de répéter les mêmes bêtises parce qu'on a plus d'énergie pour les histoires de il faut aller au TAS, il faut contrecarrer tel club, il faut exclure le Sinafob. C'est ça qui intéresse plus nos dirigeants. Et demain, en 2030, on sera encore en train de on risque d'être encore en train de compter sur les André Onana, Aboubakar Vincent. Merci à vous, Tony. Les joueurs qui auront déjà dépassé un certain âge parce qu'on n'a pas préparé la relève. Et ça, c'est très malheureux. Merci à vous, Tony. Alors, on rappelle que le dernier coach à avoir envoyé les U20 camerounais au mondial, c'était Thomas Libi. Les U17, pardon. C'était également lui qui avait offert au Cameroun son dernier titre à la CAN des moins de 17 ans. C'était en 2019 avec cette génération. On a cité quelques noms, Steve Voué, Alioum Moubarak ou encore Daouda Amadou. 7 ans après, Alioum Saïdou va-t-il marcher sur les traces de ce dernier? Mais quelles sont pour vous les chances du Cameroun quand on revient dans la poule en question, cette poule B? On se rend compte que, oui, Loïc le disait à l'entame, le Cameroun devra d'entrée affronter la Côte d'Ivoire derrière. Il y aura l'Ouganda, il y aura la République démocratique du Congo pour des retrouvailles après notamment de l'IFAR. Est-ce que le Cameroun a ses chances dans cette compétition compte tenu justement des objectifs qui sont assignés aux sélectionneurs? Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'avoir une pensée pour Saliega, pour Steve Voué, pour Franck Kessié et pour Osimhen. Pourquoi j'ai cette pensée pour eux? Je parlerai plus de Kessié et d'Osimhen parce qu'ils ont tous les 4 ont été des meilleurs joueurs de cette compétition. Et vous savez, la carrière africaine au niveau des Coupes d'Afrique que les 2 derniers ont fait, que ce soit Kessié, que ce soit Osimhen. Donc ils sont des légendes du football camerounais. C'est pour dire que la compétition U17 c'est une pépinière, c'est la pépinière du football africain. C'est là où on déniche, c'est là où on prépare l'avenir du football africain. C'est vrai qu'on néglige, on ne communique pas assez, mais les futurs talents africains, ce sont ceux qui jouent cette compétition pour cette année. Et vous parlez des chances du Cameroun. Je vais répondre en disant que le problème de l'Afrique centrale, c'est que la zone UNIFAC n'est pas autant compétitive que la zone UFOA, la zone Afrique de l'Ouest. Déjà, en Afrique de l'Ouest, les fédérations s'organisent qu'ils ne jouent pas seulement le tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique U17. Donc, ils ont des tournois qui permettent de mettre des joueurs en jambes. Deuxième critère, c'est que les centres de formation en Afrique de l'Ouest sont
autant structuré que les centres de formation d'Europe, déjà qu'ils ont des partenariats avec qui les permettent certains de grands clubs transférer. européens. Voilà, on peut parler de la Juventus Dakar, on peut parler des Générations Foot, on peut parler des Djambars, on peut parler du Burkina Faso avec Bansé. C'est ce centre de formation qu'il a créé pour adosser cela à Schalke 04 en Allemagne. C'est ce qu'on demande aux anciens footballeurs de l'Afrique centrale de faire, de nous créer des académies. Félicitations à Bédimo parce qu'il a compris qu'il faut des académies comme ça pour développer le football camerounais. Troisièmement, ici, j'interpelle ici les entraîneurs des équipes de première division au Cameroun. Si nous voulons prospérer dans ces compétitions, il faudrait que les entraîneurs du championnat local puissent avoir au moins 3 joueurs, 4 joueurs, donner la chance aux jeunes de cette catégorie de jouer en première division. On le fait en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi vous verrez que le gars Traoré, c'est lui qui crucifie le Cameroun contre le Burkina Faso lors du premier match. Il joue en première division au Burkina Faso. Je crois qu'il joue en première division en Côte d'Ivoire, oui. Donc ça veut dire que l'entraîneur qui lui donne, il faut avoir l'idéologie, la philosophie du jeu qui permet d'adosser cela aux jeunes. Et c'est ce qui permettra de développer ce secteur du football là. Et autre chose, c'est que on parlera peut-être pas de l'Angola, de l'Ouganda. C'est que le malheur que les amoureux du ballon en Afrique ont, c'est que quand vous voyez la Tanzanie qui bat le Cameroun par 3-1, vous voyez l'Ouganda, vous voyez le Kenya, ce sont des pays qui sont proches du feu des Zambèze en Afrique australe. Donc eux, ils travaillent dans le silence. Et ne soyez pas surpris qu'ils viennent passer au deuxième tour. Ils se qualifient pour la Coupe du Monde puisqu'ils sont déjà, ils se projettent de l'avenir. Et ce sont les fédérations qui travaillent. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce soit le Cameroun n'a pas ses chances dans cette compétition. Démocratique du Congo. Les deux équipes qui représentent la zone UNIFAC, ils n'ont pas, les chances sont un peu réduites pour la qualification, pour remporter ces compétitions. Maintenant, ils peuvent se qualifier pour la Coupe du Monde, mais aller jusqu'à l'étape de la finale ou la demi-finale, ce sera trop compliqué. Déjà, le Cameroun, Tony Frank le disait tantôt, on n'a pas publié la liste des gens qui y vont. Et vous savez pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pour sortir, parce que en quelques secondes. Il y aura tous les critiques. L'un des meilleurs joueurs de l'e-sport du Hongkong, c'est un gamin qui a 17 ans, qui peut être dans cette catégorie-là. Pourquoi on ne les sélectionne pas? C'est là où il y a problème. Voilà. On espère que le sacre du côté le sacre retournant de l'UNIFAC pourrait éventuellement redonner confiance à tout un groupe et installer justement une dynamique positive. Avant d'attaquer cette Coupe d'Afrique des Nations, on rappelle rapidement le programme des Lionceaux du Cameroun. 13 mai, Cameroun-Côte d'Ivoire. 16 mai, Cameroun-Ouganda. Et bien évidemment, le 19 mai prochain, Cameroun, République démocratique du Congo, cours de transition.